Jambo pas tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien avec l'aide de Mababu Zetu Wazuri, nos ancêtres méritants. C'est quoi Indiya Yamahat 6258 que nous nous apprêtons à fêter? Je vais, à travers cette capsule, répondre à toutes les questions qui m'ont été faites, à travers lesquelles je vais détailler Indiya Yamahat. Je vais également répondre à une question qui m'a été posée sur Noël et également sur la Kwanzaa. Et en fin de vidéo, vous aurez un modèle d'hôtel éphémère, d'hôtel simplement, que vous allez dresser obligatoirement, d'accord, pour Indiya Yamahat. C'est parti. Indiya Yamahat 6258, donc comme vous pouvez l'entendre, c'est en Swahili. Oui, parce que nous avons décidé de faire du Swahili la langue officielle du kémitisme dans le respect de la volonté de nos anciens comme Garvey, Cheikh Anta Diop, etc. La traduction nous donne le chemin qui mène à Mahat. Et c'est une fête rituelique kémite qui met à l'honneur Mababu Zetu Wazuri, nos ancêtres méritants. Donc des gens qui, pendant leur passage sur Terre, ont eu des comportements mahatiques, donc individuellement, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, un comportement positif, un sacrifice pour la collectivité, pour notre peuple. Des gens comme Garvey, comme Sankara, comme Lumumba, comme Yasantewa, comme Solitude, comme plein de personnes, comme Dessalines et autres, qui ont eu un comportement, d'accord, allant dans le sens de la libération de notre peuple, de l'éveil spirituel, l'éveil économique, etc., l'éveil politique, etc. Donc c'est cela que nous allons célébrer pendant Indiya Yamahat, du 21 décembre au 1er janvier 2022 de l'année grégorienne. Tout le monde peut fêter Indiya Yamahat parce qu'en réalité, elle concerne nos ancêtres méritants, les ancêtres méritants de tout le peuple noir, non pas que les Kémites. Donc, j'ai même presque envie de dire qu'il est d'obligation, d'accord, en ce qui concerne tous les Noirs, de fêter Indiya Yamahat parce que ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour notre libération, notre évolution collective, donc à nous tous. Et donc, nous devons leur renvoyer l'ascenseur. C'est de la gratitude et c'est même une obligation. Il n'y a pas de conditions particulières pour fêter Indiya Yamahat. Il faut avoir quelques éléments que je vais te donner maintenant. Donc, le premier élément qu'il faut avoir, et les amis, pour ceux qui vont passer des commandes, faites-le dès maintenant, parce que nous commençons le mardi 21. Le premier élément, c'est d'imprimer 12 images, d'accord, ou photos des ancêtres méritants que nous allons célébrer, des 12 ancêtres méritants que nous allons célébrer. Tu peux les mettre dans un cadre, et je vais te montrer tout à l'heure le mien. Si tu n'as pas de cadre parce que tu n'as pas les moyens de le faire, bon, tu peux simplement imprimer et laisser la feuille que tu vas poser sur ton autel. Le deuxième élément que tu dois avoir, c'est de l'encens. Pourquoi? Parce qu'il faut consacrer les lieux. Il faut rendre la maison ou l'appartement disponible, accueillante, parce qu'elle va accueillir des ancêtres, elle va accueillir des entités, des énergies. Alors cette maison doit être propice à l'accueil de ses ancêtres méritants. Le troisième élément, c'est avoir 9 bougies. 9 bougies. Pourquoi? Parce que 9 représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Nous allons commencer à partir du 21, donc l'ouverture de cette fête, avec l'entrée dans un nouveau cycle, ou dans un processus, dans le processus qui va nous emmener dans un nouveau cycle. Et donc le 9, le chiffre 9, d'accord, correspond à ce point spirituel. Donc vous devez avoir 9 bougies à dresser sur l'autel le 21, que le 21, donc le jour de l'ouverture. Les autres jours, c'est-à-dire du 22 au 31, avoir 7 bougies, 7 que vous allez dresser sur la table. 7 pourquoi? Parce que c'est le chiffre de l'élévation spirituelle, de la victoire spirituelle. C'est le chiffre de la spiritualité. On est dans la conscience à l'extrême, la conscience pure. Et c'est ce qui représente justement ce que nous allons célébrer le 21, donc du 21 au 1er. Donc tu dois avoir 7 bougies donc, pendant tous ces jours. Et le dernier jour, qui est le 1er janvier, qui marque là encore un événement fort. C'est la libération d'Haïti. Et ça marque pour nous les Kémites la libération, la victoire, l'entrée dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde, dans une nouvelle attitude, dans une nouvelle façon de faire. C'est une victoire pour nous. Alors, le 1er, tu vas encore dresser les 9 bougies sur la table pour la clôture de Indiya Yamahat 6258. Qu'est-ce que je pense de Noël? Pour moi, Noël, même si certains sont encore dans une forme d'hypocrisie, qui affirment que Noël est une fête commerciale, pour nous, Noël n'est pas une fête commerciale. Ce n'est pas un moment
pour se retrouver en famille, parce que c'est quelque chose qui a été construit, d'accord, au fil du temps. Et donc, il faut déconstruire cela aussi au fil du temps, voire même tout de suite, parce que ils ont voulu faire de Noël une fête commerciale. Mais nous savons qu'en réalité, c'est une fête qui a été placée là. Pourquoi? Pour élever, soutenir, nourrir un égrégore. Et nous l'avons fait pendant longtemps dans les religions abrahamiques. Et nous nous interdisons de le faire étant kémites. Donc, non, les kémites, nous ne fêtons pas Noël. Après, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce que nous pensons de la Kwanzaa? Je pense que depuis l'année passée, pour ceux qui nous suivent depuis le début, nous avons pris le temps de travailler la question, d'étudier de fond en large la Kwanzaa, depuis l'origine de cette fête jusqu'à aujourd'hui. Et ce que nous avons trouvé n'est pas intéressant. Malheureusement, ça ne nous pousse pas à fêter la Kwanzaa. Et donc, notre institution, notre organisation, Kémit, Causon d'Afrique, Maat, Djibouti, ACETA, ne fête pas la Kwanzaa. Et tous nos adeptes également ne fêteront pas la Kwanzaa. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui pour nous sont anti-maatiques, qui pour nous sont contraires à beaucoup de choses. Maintenant, les Africains ou les Kémites qui ont conscience de ce que représente la Kwanzaa, qui ont tous ces éléments-là et qui décident de le faire, ils peuvent le faire. Je veux dire, le plus important, c'est d'être alignés, d'accord, sur ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons des choses, comprendre et le faire. S'ils ont compris et que ça leur va, ils veulent quand même le faire, ils peuvent le faire. Nous n'avons pas de problème avec ça. On n'est pas dans une guerre de fêtes. C'est la grande famille kémite, mais nous avons notre particularité, nous avons notre ligne, d'accord, spéciale que nous empruntons et puis voilà. Voilà, c'était tout pour India Yamaha. J'espère que à partir de cette capsule, tu as enfin compris ce que représente, ce que signifie, ce que décrit même India Yamaha. Et donc, notre obligation de le faire, de ne pas faire autre chose, de faire que cette fête-là, même si on a été dans des organisations par le passé qui nous disaient oui, faites ceci, faites cela. Mais tu comprends que nous n'avons pas le choix et nous devons fêter India Yamaha. Je te laisse tout de suite avec la présentation d'un hôtel, petite capsule, rapidement, petite vidéo pour te présenter un hôtel éphémère que tu devras dresser justement pour India Yamaha. Je te donne rendez-vous d'ici là, le dimanche pour un culte que nous allons animer, où nous allons encore te présenter les choses, mais cette fois-ci, dans le détail, c'est-à-dire le programme du premier jour, donc le 21 au 1er janvier, tu auras les programmes dans les détails. Je vais te laisser également un lien dans la barre de description. Tu auras la liste des ancêtres méritants qu'il faut donc célébrer. Tu pourras également rapidement commander ou imprimer les affiches. Tu pourras également commander les calebasses sur notre site. Tu vas voir le lien aussi en dessous de la vidéo. Tu peux commander, mais il faut le faire tout de suite. Fais-le dès maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, voici un hôtel éphémère que j'ai dressé spécialement pour cette vidéo pour vous. D'accord? Donc, vous avez l'image de l'ancêtre méritant. Donc, pour le 21, c'est Thomas Sankara. Les autres jours, vous allez remplacer par tous les autres ancêtres méritants. Donc, regardez, c'est dans un cadre, un beau cadre, d'accord? Parce qu'il faut aussi les respecter pour ce qu'ils ont fait. C'est les ancêtres méritants quand même. Ceux qui ont la possibilité de commander un cadre, faites-le rapidement. Donc, Thomas Sankara est là. Vous avez tous les éléments. Donc, vous avez les calebasses, d'accord? Vous avez donc l'encens qui est là. Voilà, pour moi, c'est la sauge. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, donc laurier, etc. Donc, j'ai ma croix qui est là. Qui n'est pas forcément obligatoire. D'accord? Moi, je l'ai parce que pour consacrer mon hôtel, d'accord? Vous avez, comme je disais, les deux calebasses qui sont là. Vous avez les bougies. Je n'ai pas mis toutes les bougies, mais vous devez mettre 9 bougies, d'accord, pour le 21 et le 1er. Le reste du jour, c'est 7 bougies. Et vous avez mon pot de terre, d'accord? Bon, j'ai mis juste un pot de terre, mais moi, j'ai mes plantes sur mon hôtel, mais ayez un pot de fleurs, d'accord? Si c'est que de la terre, ce n'est pas grave, mais le plus important, c'est d'avoir un pot de fleurs, un petit pot de fleurs, d'accord? Ceux qui n'ont pas de petit pot de fleurs, qui ont un grand pot de fleurs, d'accord, comme moi, mettez le pot de fleurs, le grand pot de fleurs au-dessus, au pied de votre hôtel et c'est parfait. Là, vous avez tous les éléments. Vous pouvez, d'accord, fêter India Yamaha dans des bonnes conditions. Dimanche, je vous donne rendez-vous pour un culte pour détailler India Yamaha. On va vous mettre un lien pour vous présenter au fur et à mesure les ancêtres qu'il faut célébrer. Et puis, dès le 21, nous aurons une célébration officielle. Donc, on va fêter ensemble sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube. Le premier, c'est une surprise, on verra ce qu'on va faire, c'est une surprise. Et puis nous, on va vous accompagner, d'accord? Du 21 au 1er, on va vous accompagner à travers des petites capsules tous les jours pour vous présenter un peu l'histoire de ces ancêtres-là. Voilà. Gloire aux ancêtres méritants. Au tête, partagez massivement cette vidéo. Ciao.
Voilà les amis, je vais vous laisser. En tout cas, c'était le guide Imhotep, guide du temple Kémite, causant d'Afrique Mahadi Outia. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as compris enfin les choses. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi rapidement. Si tu n'es pas encore membre de notre temple, je vais également mettre très bientôt un lien pour te permettre d'adhérer, d'accord, à notre communauté Kémite causant d'Afrique. Et puis, tu connais la tradition, tu dois liker et partager massivement cette vidéo afin d'agrandir la communauté. Ciao. Epo duru duru du, epo dere dere de, epo duru duru du, epo duru